de banlieue, un jeune de banlieue. Bonsoir Zakaria. Comment ça va? Ça va, je t'en prie, prends place. Bonsoir à tous. Zakaria, donc toi tu es un globetrotter, c'est ça? On appelle ça comme ça. On appelle ça comme ça. Donc je t'en prie, présente-toi. Non, j'ai une vocation de globetrotter, hein, j'ai jamais dit que... J'ai pas la prétention de dire que j'en suis un. C'est vrai que le voyage, bon, c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. J'ai fait mon premier voyage en solitaire à 15 ans, c'est quelque chose que j'aime bien dire parce que bon, maintenant avec le temps qui passe, c'est une petite fierté de dire que voilà, à 15 ans, je suis parti tout seul en Chine pendant 3 semaines en sac à dos. C'est toujours une petite... À 15 ans? À 15 ans, oui, tout à fait, ouais. Donc bon, voilà, et entre-temps, j'ai 21 ans et j'ai pu partir dans 22 pays maintenant. 22 pays? 22 pays, oui, en sac à dos, voilà. D'accord. Avec, t'as pris, c'est le système de billets ouverts, là, c'est ça? Où il y a non, plusieurs destinations. je voyage tout le temps en autostop avec le moins d'argent possible. C'est vraiment en sac à dos. Il m'arrive de dormir sur des aires d'autoroute, il m'arrive de dormir... Et attends, parce que là, j'ai bugué sur quelque chose. Tu me répètes ton âge? 21 ans. Moi, je connais des gens du quartier à 21 ans qui sont jamais partis hors de leur quartier. D'Île-de-France, non, et des quartiers. Ouais, j'allais pas dire, je cherchais, tu vois. Mais déjà, on peut l'applaudir pour ça déjà, parce que c'est... Non, mais je sais que tu es super modeste, mais pour moi j'adore aussi le voyage. À 15 ans, c'est vraiment une prouesse. Et comment tu faisais pour parler, du coup? L'anglais, c'est une langue qui va servir partout. D'ailleurs, j'en profite pour donner toujours ma petite technique. Franchement, si vous avez du mal à progresser en anglais, la clé, c'est de regarder les films et les séries en version originale. C'est vraiment le truc de base qui va vous permettre de progresser en anglais. Il y a beaucoup de gens qui ont eu toujours du mal avec la partie scolaire, on va dire, de l'anglais. Mais dès qu'ils se sont mis à regarder l'intégralité de leurs films et de leurs séries en anglais, voilà, tout de suite, ça s'est débloqué. Et bon, après, bien sûr, la conversation avec les gens. Donc pour ça, il faut savoir se mettre en danger, il faut savoir aller vers les gens, parler, etc. Et ne pas rester enfermé sur soi-même. Et donc toi, ça fait qu'à 15 ans, tu avais mangé beaucoup de séries alors, pour parler en anglais comme ça, non? Bah, en Chine, bon, c'est un peu particulier parce qu'ils ne parlent pas trop anglais justement là-bas. Donc bon, il y a les signes de la main, il y a les... on essaie de se faire comprendre. Bon, d'accord. Mais tu es resté combien de temps? Parce que non, mais c'est vrai que le voyage à 15 ans, c'est vrai que moi, ça me choque un peu quand même. Tu es resté combien de temps en Chine? 3 semaines. 3 semaines. J'ai mis un peu, on va dire, j'ai forcé un peu mes parents. Je leur ai dit, bon, bah, j'ai pris mon billet. Hein, voilà, donc, wow. Voilà, bah, c'est difficile de convaincre les parents, donc on est obligé de faire un peu de forcing. Hein. Mais mon défi, c'était vraiment voilà, de prendre uniquement mes billets d'avion et de sortir de l'aéroport et de ne pas savoir où je vais, en fait. Vraiment, zéro réservation d'hôtel, zéro... tour opérateur ni quoi que ce soit, et c'est vraiment, et chaque pays en fait que j'ai visité, j'ai toujours fait ça. Je sors de l'aéroport et je ne sais pas en fait où est-ce que je vais. Mais rassure-moi, parce que moi je suis resté sur les 15 ans en fait. Mais rassure-moi, tu avais quand même un tout petit peu d'argent avec toi. J'avais pris un peu d'argent effectivement, c'était la première fois que je voyageais, donc je m'étais un peu, on va dire, sécurisé. J'avais pris avec moi un peu d'argent effectivement que j'avais demandé à mes oncles et mes tantes. J'avais fait une petite cagnotte. Une petite collecte de fonds. Une petite collecte, mais voilà, ça m'arrivait de dormir dans un McDonald's par exemple à Pékin, un McDonald's qui fermait pas la nuit, parce que voilà, je trouvais ça plus passionnant que d'aller dans un hôtel. D'accord. Mais c'est vraiment, il faut comprendre quelque chose, c'est une philosophie, c'est vraiment pas par radinerie ou quoi que ce soit pour pas dépenser de l'argent. Si je me dis qu'en fait, tout simplement, je vais probablement, statistiquement, vivre plus de choses en allant, comment dirais-je, dans des sentiers qui ne sont pas battus, plutôt que tout simplement aller à l'hôtel. Et voilà, c'est d'un point de vue purement statistique. On vit plus d'expériences quand on se met un peu en danger que quand on ne se met pas en danger. Puis le ratio entre ce qu'on gagne et ce qu'on potentiellement on peut perdre, il pèse du côté de la balance de ce qu'on peut gagner en fait en termes d'expérience de vie, en termes de voilà. Alors juste pour terminer, quelques noms de pays, hein, comme ça. Le Japon que j'ai fait 2 fois, la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, le Laos, la Mauritanie, le Maroc. D'ailleurs, j'ai fait avec mon épouse, on venait de se marier à 18 ans et on a fait en fait le premier voyage qu'on a fait parce que bon, ma femme maintenant voyage aussi avec moi. C'était justement la traversée du désert du Sahara en autostop. Wow. Donc on a fait Casablanca à Nouakchott en autostop. Ça aussi c'était une sacrée aventure. Donc quoi d'autre? Pas mal de pays européens, je les cite pas tous. Israël, la Palestine, l'Égypte, la Jordanie, bon voilà. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup. Et alors, du coup, en termes de réussite, voilà, juste la petite... bon, on va passer sur les anecdotes parce que je pense que t'en as à foison.
Voilà, la réussite pour toi, qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est la passion. La réussite, c'est vraiment aimer ce qu'on fait au-delà des conventions sociales. Vraiment, je ne le dis pas comme ça par mimétisme, hein, c'est vraiment une conviction que j'ai. À partir du moment où on est heureux dans ce qu'on fait, qu'on n'a pas trop de frustration, qu'on a réussi à se convaincre intérieurement qu'on aime ce qu'on fait et qu'on se donne des raisons de le faire, et j'avais déjà fait une petite conférence là-dessus, qu'on est acteur de sa vie et qu'on n'est pas spectateur de sa vie, à partir de ce moment-là, on atteint le bonheur, on atteint la réussite. Il faut faire ce qu'on fait avec conviction. C'est simplement ça, ne pas se mettre en mode pilote automatique. Parce que la plupart des gens, en fait, vivent comme ça. Ils se mettent en mode pilote automatique jusqu'à leurs 40 ans, 40-45 ans, et après, ils se rendent compte que finalement, leur vie n'a pas été la leur. Leur vie, c'était une suite, en fait, de programmes qu'on leur a installés et qu'ils ont suivis, en fait, à la lettre. Ils se rendent compte qu'en fait, ce n'étaient pas les programmeurs. Ils étaient simplement les acteurs de ces programmes. Non, en fait, il faut programmer sa propre vie. Et c'est ça le succès, en fait. C'est vraiment programmer sa propre vie. Bravo. Je suis ému. Bravo. Merci à toi. Franchement, je pense que là, avec ce discours-là, je crois qu'on va tous bien dormir. Hein. On va tous réfléchir. Oh, qu'est-ce que je fais là? En tout cas, merci à toi. On peut applaudir encore.